Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. En fait, je vous propose de faire une expérience, vous et moi. Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur Excel, donc j'ai un tableau et sur ce tableau j'ai des nombres. Donc voilà, hein, j'ai des nombres qui peuvent varier, hein, j'ai 180, ici par exemple j'ai 2, ici je fais même 0, et voilà, et cette table va relativement loin, comme on peut le voir, et également elle descend assez loin également. Et là j'ai tout un tas de nombres. Quand on regarde comme ça, bah ouais, ce nombre, ça ne nous parle pas forcément, on ne voit pas une certaine logique, une suite, ça ne nous parle pas. Bien. Maintenant, je vais prendre la première ligne, et je vais mettre une mise en forme conditionnelle. Donc je vais mettre une nouvelle règle, et ici je vais mettre comme valeur minimum 0, comme valeur maximum, ici je vais mettre 255, et je vais pouvoir faire un dégradé selon si la valeur est proche de 0 ou selon si la valeur est proche de 255. Donc je vais toujours partir mon point de départ du noir, et ensuite mon dégradé ça va tout simplement être ici du rouge. Donc là, hormis la première qui est un peu spéciale, enfin qui est une cellule un petit peu spéciale, comme vous pouvez le voir, j'ai ici mon dégradé. Par exemple ici j'ai 133, si je l'échange pour mettre un 0, je vais être dans le noir. Si je l'échange pour mettre 255, je vais avoir du rouge pur. Et si je remets sa valeur qui était donc 130, bah voilà, on a... Oups, j'ai mis au mauvais endroit. Hop, 130. Voilà, je reviens sur une teinte qui est la même que celle de son voisin, mais qui est compris entre le rouge et le noir. Et donc ici, en fait, chacune des valeurs a un ton de rouge différent selon la valeur qu'elle incarne. Je vais faire de même avec la ligne par exemple 2. Je vais mettre mise à jour conditionnelle, nouvelle règle. Hop. Hop, 255. Et ici, je vais mettre du noir et du vert. Donc évidemment, la règle reste la même. Je fais de même ici, donc, nouvelle règle, sauf que cette fois, ça va être avec du bleu. Non, non, et du bleu. Et voilà. Donc ensuite, l'idée, c'est de répéter ce pattern sur l'ensemble des lignes. Donc je vais reprendre toutes mes lignes et je vais faire rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, et ainsi de suite jusqu'à arriver en bas. Donc je vous passe l'étape, hein, je l'ai déjà faite ici. On peut voir que bah voilà, j'ai colorié toutes mes lignes. Qu'est-ce que c'est censé faire? Je ne vois pas, c'est assez obscur. C'est ouais, ça ne représente pas grand chose. Et c'est vrai sous cette vision-là. Pourquoi? Parce qu'ici je suis en 300%. Qu'est-ce qui se passe si je suis en train de dézoomer? Je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome, je dézoome. Ah, ah, ah. Et là on voit apparaître une image. En l'occurrence ma photo. Alors comment cela s'explique? En réalité c'est très simple, c'est comme ça que fonctionnent les images matricielles. Matricielle, une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau à double entrée, donc c'est exactement comme ce que j'ai là avec mon Excel. Une image matricielle, en fait, ça va être une suite de pixels. Donc pixel, moi j'aime bien le retenir en disant que c'est une pixel, donc une cellule d'une image. Pour un tableur, ça va bien, même si en réalité le sens, on va dire, original, c'est pixels pour pic element, un pictures element, donc un élément d'une photo. Bref, un pixel va être, on va dire, d'une couleur, et la couleur va être placée dans une case de ce tableau, et ainsi notre tableau va contenir plusieurs pixels d'une couleur différente. Sauf que, qu'est-ce qu'une couleur? Une couleur, c'est une composition de 3 couleurs primaires. En l'occurrence, ici, c'est le rouge, le vert et le bleu.
ce qu'on appelle dans notre système informatique le RGB, Red, Green, Blue. Et c'est donc avec ces 3 couleurs que globalement votre écran et la plupart des écrans électroniques forment une couleur. Donc un pixel en réalité c'est juste une composition de ces 3 couleurs. Et donc techniquement vous avez votre image matricielle qui va contenir en fait ces 3 informations. Et donc pour un pixel vous allez avoir une quantité de rouge, une quantité de vert et une quantité de bleu. Et avec ces 3 informations, on va stocker ça dans un pixel et l'ordi sera capable de dire sur ce pixel quelle teinte je vais devoir mettre. Et ensuite, pour chaque case, je vais devoir tout simplement représenter ce tableau par ces couleurs, par ces pixels. Et au final, comme vous pouvez le voir, ça nous donne une image. Donc là, vous pouvez voir quand même que mon image elle est assez rayée. C'est normal, c'est parce que ici, un pixel, ce n'est pas du rouge, du blanc et c'est pas du rouge, du vert et du noir. Ici, en fait, ça c'est un pixel. Ça c'est un pixel et ça c'est un pixel. Alors que dans la théorie, un pixel c'est ça. Donc c'est un peu normal. Le fait que j'aurais dû plus dézoomer fait que l'on verrait beaucoup moins ces rayures. Le problème c'est qu'Xel ne m'autorise pas à plus dézoomer que ça. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que fonctionne votre écran. Si ici, par exemple, je mettrais tout simplement une loupe, un microscope ou quoi que ce soit, et que je zoome, en fait, derrière, quoi qu'il arrive, si j'arrive à aller plus loin qu'un pixel, je verrai, quoi qu'il arrive, ici des teintes de rouge, de vert et de bleu. Et voilà, et c'est tout simplement comme ça que marchent les images matricielles. En fait, les images matricielles, c'est des tableaux de pixels. Alors, qu'est-ce qu'un pixel? C'est tout simplement 3 valeurs, le rouge, le vert et le bleu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est une vidéo assez courte, mais voilà, vous avez pu voir réellement en pratique comment se forme une image. Et voilà, par exemple, je peux très bien faire des images avec un Excel. Pourquoi? Parce que derrière, c'est tout simplement un tableau. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est trop bien, mais comment est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu as su ces valeurs? Je les ai pas su. On me les a générés. En fait, si vous allez sur internet, vous allez sur thinkmath.co.uk, vous mettez /spreadsheet, et ici en fait, c'était un programme qu'avait fait Matt Parker, qui est un mathématicien assez connu de la population de Numberphile, pour ceux qui connaissent la chaîne. Et ici, on vous propose de choisir votre photo et vous pouvez télécharger un Excel qui va correspondre à votre photo. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez envie de faire vos propres tableurs avec vos photos, vous pouvez le faire pour ensuite le montrer à vos amis, votre famille, à qui vous voulez. Donc c'était une vidéo un peu hors série, mais je me suis dit que c'était assez intéressant et que ça allait potentiellement vous plaire. Donc je vous dis à une prochaine fois et pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!